Amis auditeurs de Boaké FM, bonjour, vous êtes sur la meilleure radio de Boaké jusqu'au bout du monde. Nous sommes à l'émission Les Ateliers de la Culture, comme chaque samedi à 13 h pour évoquer tout ce qui concerne la ville de Boaké, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Maison des Jeunes de Boaké, qui est une institution qui travaille en faveur des jeunes de Boaké. Et nous avons l'honneur de recevoir M. Koulibaly Do Ibrahima. Il est le chef de service à la Maison de Boaké. Soyez le bienvenu. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Boaké FM. Je sais que vous êtes un homme de gestion, un homme de vision et un homme d'action parce qu'on voit vos œuvres en faveur de la jeunesse de Boaké. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment avoir beaucoup plus d'informations sur cette institution-là. C'est pourquoi nous vous avons fait appel. Et donc, on va déjà commencer par des échanges de questions-réponses, hein, si ça peut aller. Pour D'accord. nos amis auditeurs de Boaké FM qui ne connaissent pas la Maison des Jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir comme information essentielle? Euh, d'accord. Avant de commencer, c'est d'abord dire merci. Merci au DG de Breaker FM et bien sûr à vous-même pour l'opportunité que vous nous offrez de faire découvrir ou faire redécouvrir la Maison des Jeunes. C'est ça. Faut dire que la Maison des Jeunes est une structure qui a été mise en place par le premier conseil sous l'aide d'Ibo Nicolas D'accord. en 2017, notamment le 15 juillet 2017. Et l'objectif était vraiment de permettre de fournir la commune de Boaké d'une base de données fiable en termes de compétences des jeunes qui y sont basés. Vu que Boaké est une ville universitaire, c'est clair que nous avons une palette diversifiée de jeunes compétents et il était important déjà de pouvoir les enregistrer et pouvoir aussi répondre aux différentes sollicitations des entreprises qui aimeraient bien sûr en son temps s'installer à Boaké. D'accord. Donc la Maison des Jeunes est une structure qui travaille donc à l'insertion des jeunes au niveau de la commune de D'accord. Boaké. Donc, c'est une institution qui travaille à l'insertion des jeunes. Ben non, les jeunes qui peuvent se rendre à la Maison des Jeunes, comment ils font? Ok, la Maison des Jeunes est située à Ouniansou, en face du lycée Dubo. Nous avons eu la chance en tout cas d'avoir une localisation qui est très très facile. Mhm. Donc, quand vous prenez juste en face du lycée Dubo, vous verrez la Maison des Jeunes, l'enseigne Maison des Jeunes. D'accord, c'est compris. Donc, pour tous ceux qui veulent aller à la Maison des Jeunes, ils vont tout juste en face du lycée Digbo. Voilà. Je pense que là, c'est véritablement... Et vous avez dit que la Maison des Jeunes travaille à l'insertion professionnelle des jeunes. Bon, Oui. actuellement, quelles sont les opportunités qui sont sur la table? Parce qu'on peut avoir des jeunes qui sont intéressés par tout ça. Quelles sont les opportunités qui peuvent les amener à aller à la Maison des Jeunes? Ok. Déjà par insertion, nous on a deux volets. D'accord. Voilà, il y a le volet emploi direct Mhm. et il y a aussi le volet formation qui D'accord. peut déboucher sur l'emploi. Ok. De ce fait, en termes d'opportunités actuellement, Mhm. nous avons au niveau de l'emploi direct un recrutement en cours de commercial. D'accord. Voilà, commercial parce que c'est des filles qui sont recherchées à ce niveau-là pour un partenaire. Mhm. Mais il y a aussi un recrutement de commerciaux pour un partenaire qui vient s'installer au D'accord. niveau de la commune, un partenaire en assurance, voilà, qui vient s'installer au niveau de la commune. Et en termes de formation, nous avons une opportunité de formation en soudure D'accord. qui va déboucher bien sûr sur une formation en maîtrise d'engins agricoles parce que c'est la soudure en engins agricoles, voilà. Et ça va déboucher sur la maîtrise de ces engins-là. Le jeune pourra se former à l'utilisation de ces engins-là. Mhm. Et in fine, il aura un certificat de fin de formation après les 6 mois et aussi un accompagnement financier. Voilà. Faut dire que c'est soutenu par l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, ces différents programmes sont soutenus par l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, vous avez évoqué la question des jeunes qui peuvent bénéficier des formations en soudure avec accompagnement, une attestation de formation qui peut aussi les aider à une forme d'insertion professionnelle. Euh, Donc, est-ce à dire que la Maison des Jeunes collabore seulement avec des jeunes qui sont en quête d'emploi ou bien même on peut avoir aussi des jeunes salariés aussi qui peuvent être intéressés par la maison des jeunes. Donc, on va dire quelle est la cible prioritaire de la maison des jeunes. bon,
la cible prioritaire de la Maison des Jeunes, c'est les jeunes en quête d'emploi. Pourquoi D'accord. je le dis? Parce que comme je l'ai dit, notre objectif premier, c'est l'insertion des jeunes. Mhm. De ce fait-là, il faut déjà prioriser ceux qui n'ont vraiment pas d'emploi, Mhm. de sorte à pouvoir les occuper. Euh, Quand nous venons au niveau de la Maison des Jeunes, c'était vraiment pour permettre d'occuper sainement les jeunes D'accord. en termes, en tout cas leur permettre de sortir de leur loisiveté C'est parce que ça. la maison des jeunes naît vraiment après un constat. On est à Boaké en 2016, voilà, Mhm. quand il y a la casse de la CIE et le maire d'alors, le maire Dibo Nicolas, estime que c'est parce que ces jeunes s'adonnent à tous ces mauvais actes parce qu'ils ne sont pas encadrés, D'accord. parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas de points où ils peuvent aller quand même, chaque matin travailler et puis revenir. C'est Donc, ça. il était important pour lui de pouvoir vraiment travailler à pouvoir recadrer cela. D'accord. Donc, notre priorité, c'est vraiment les jeunes en quête d'emploi. Mais ça ne veut pas dire que nous écartons tous les autres jeunes qui ne sont pas peut-être en quête d'emploi primaire, mais qui peuvent vouloir meilleur. C'est Voilà, ça. ils peuvent vouloir un mieux vivre. Donc du Mhm. coup, on peut aussi leur permettre de pouvoir, à travers nos offres, Mhm. obtenir cela. D'accord. Donc, eux, ils peuvent aussi se rendre à la maison des jeunes. Mais est-ce qu'il y a un contact à partager? Oui, la maison des jeunes, déjà il y a le fixe Mhm. qui est le 27 31 60 80 90. 27, 31, 60 60, 80 80. 90. Très bien. D'accord. Donc, on a commencé par tout ce qui est essentiel et on va dire présentation de la maison des jeunes Ouais. et puis aussi présentation des offres, on va dire de possibilités d'insertion même des jeunes. Oui. On a eu le contact qui est 27, 31, 60, 80, 90. Oui. Et bon, là, maintenant, on va commencer à échanger. Y a pas de souci. Euh, on voit que souvent, quand on parle de la maison des jeunes dans d'autres pays, ce sont des espaces où des jeunes, par exemple, peuvent venir se rencontrer pour la création de réseaux, et venir aussi obtenir des formations sur des terminologies bien spécifiques. Mhm. Est-ce que la maison des jeunes est un hub pour ces jeunes-là qui veulent recevoir aussi d'un encadrement? Ou bien vous travaillez seulement que pour l'administration, des choses comme ça? Oui, bon, déjà, c'est le lieu de le saluer. Je veux parler là du troisième agent mai. D'accord. Quand le maire Amadou Koné vient au niveau de l'américain pour récupérer la municipalité, Mhm. il confie déjà les questions de jeunesse et d'emploi au troisième agent maire. Et D'accord. sous ces instructions, nous avons déjà basé en Mhm. nos sein déjà la jeunesse communale. D'accord. Ce qui fait que au niveau de la maison des jeunes, on est ouvert aux différentes associations ou aux différents jeunes qui ont besoin d'espace peut-être pour l'instant pour tenir peut-être des réunions, pour D'accord. tenir des activités. On n'est pas fermé à cela. On permet aux jeunes de pouvoir bénéficier de nos espaces gracieusement pour pouvoir en tout cas mener toute activité qui pourront leur permettre de s'affirmer, qui pourront aussi leur permettre d'encadrer leurs camarades jeunes. Donc la maison des jeunes n'est pas qu'une administration, D'accord. elle est ouverte vraiment à tout jeune qui souhaite vraiment mener une activité ou bien on n'est pas fermé à cette hypothèse en fait. D'accord. Donc, si moi je veux bien comprendre, c'est-à-dire, il faudrait aussi que les jeunes puissent eux-mêmes aussi avoir des idées créatrices pour venir Voilà. vers la maison des jeunes aussi, pour leur proposer aussi certaines activités. Voilà. Par exemple, en 2025, nous avons reçu un jeune qui souhaitait former ses camarades jeunes dans le domaine des NTIC. Antique. Voilà. Nous n'avons pas hésité déjà à aller avec lui vers notre patron, le troisième agent maire, qui a validé l'initiative. Et nous avons, durant 6 mois, permis que chaque samedi, malgré que nous ne travaillons pas les samedis, Samedi. mais chaque samedi, ils puissent
mener ces formations au niveau de la maison des jeunes avec ces jeunes-là qui avaient voulu vraiment être formés aussi dans le domaine. Parce qu'une chose est qu'il y ait une offre, mais une autre chose est que les jeunes saisissent cette offre. C'est ça. Et au niveau du Boaké, bien malheureusement souvent les jeunes ils ne répondent pas de manière systématique. Voilà, on est souvent obligé de mener plusieurs campagnes de communication, aller au corps à corps par moment même, pour que les jeunes puissent être conscients qu'il y a une opportunité, il y a une offre qu'on peut saisir. Voilà. Donc sinon, on n'est vraiment pas fermé à ces hypothèses-là. Si le jeune a une idée qui peut permettre vraiment d'apporter un plus aux autres jeunes, bon, nous, on est preneurs, on prend et on va présenter, on va défendre même auprès de notre patron, et puis voilà. C'est ça. Dès que c'est validé, nous, on met en exécution, quoi. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc, on voit que la collaboration entre la Maison des Jeunes de Boaké et puis la mairie aussi est parfaite, parce que vous avez rappelé que tout a commencé déjà depuis 2016 sous Digbo Nicolas, et aussi s'est pérennisé en 2023 avec l'arrivée de monsieur le maire Amadou Koné. Et donc, quel est l'impact un peu de cette collaboration sur vos activités, sur vos services? Ah bon, l'impact, faut dire que bon, la Maison des Jeunes, on peut pas la dissocier de la mairie vu que c'est vraiment une structure communale. Elle est partie intégrante même de la mairie. Nous sommes rattachés directement à la direction socio-culturelle de la mairie. Ah, d'accord. Voilà, et de ce fait-là, en termes d'impact, faut dire que nous avons à Boaké eu la chance, sinon nous avons la chance d'avoir l'un des maires les plus visionnaires. C'est ça. Aujourd'hui, avec le troisième agent maire, monsieur Siloué, l'honorable Siloué Pekabila, nous sommes en train de travailler sur le plan d'insertion communale qui va permettre de toucher plusieurs, on va dire, plusieurs zones de sensibilité en termes de jeunes, en fait. Voilà. Plusieurs classes, voilà, plusieurs classes de jeunes. Voilà. Que ce soit des jeunes diplômés, des jeunes non diplômés, des jeunes qui veulent entreprendre. Mais aussi en termes d'éducation, parce que tout n'est pas dans l'offre d'emploi, mais il faut aussi veiller à ce que nos jeunes soient responsables. C'est ça. Voilà, parce que tu as beau avoir une vision telle que le Boaké nouveau, si l'avenir de ce Boaké nouveau n'est pas porté par une jeunesse responsable, voilà, ce sera éphémère. Par contre, le maire, le ministre Amadou Koné, il a une vision de futuriste en fait, qui va vraiment perdurer dans le temps. Donc de ce fait-là, même le pan civisme est touché par ce plan d'insertion communale en fait. C'est ça. Une jeunesse responsable, c'est également une jeunesse qui est consciente aussi de son avenir, qui a cette capacité de faire de bonnes propositions à la maison des jeunes. Effectivement. Et aussi la maison des jeunes est en très bonne intelligence avec la mairie, voilà, de sorte à pouvoir faciliter ses activités sous validation. Voilà. Donc on doit être les jeunes aussi de Boaké doivent être proactifs. Hein. Merci beaucoup. Maintenant, on sait qu'en tant que structure, forcément, on a des attentes. Hein. C'est vrai que vous recevez une aide, ce n'est pas forcément une aide financière, hein, mais une aide, par exemple, de la mairie. Mais quelles sont vos attentes vis-à-vis encore de l'État de manière générale? Bon, nous, pour la maison des jeunes, notre état c'est vraiment la mairie, voilà, c'est la commune, c'est la mairie, parce qu'en même temps, il faudrait pas qu'on sorte de notre canevas. Nous avons un canevas communal. Il y a l'agence emploi jeune qui est beaucoup plus nationale. D'accord. Voilà. Nos attentes en termes peut-être local, c'est vraiment demander aux entreprises de ne pas hésiter à rentrer en contact avec nous quand ils ont des opportunités. Leur faire comprendre qu'au niveau de Boaké, on a des jeunes compétents. On a quand même des jeunes compétents. On peut, avec eux, aller sur plusieurs profils. On peut recruter dans divers domaines. Et nous leur demandons de ne pas hésiter à faire en sorte que la maison des jeunes puisse leur fournir en termes de ressources humaines les jeunes dont ils auront besoin. D'accord. Et en termes d'accompagnement, forcément, toute structure a besoin d'accompagnement. Voilà. Donc nous sommes preneurs de tout ce que nous aurons comme on va dire avantage si jamais ça s'offre à nous, on va pas hésiter. Voilà. Pour rappel, l'année passée, il y a une maison
de télécommunications qui a bien voulu doter la maison des jeunes quand même de box Internet. Sur 3 mois, nous avons bénéficié d'Internet pour que les jeunes puissent venir naviguer, C'est ça. passer du temps et puis voilà. C'est ça. Donc on est preneur, C'est voilà. ça. Maintenant, bon, en tout cas, on voit que vous êtes preneur avec tout ce qui peut venir de l'État en termes de dotation. Maintenant, qui dit jeune dit aussi parent. Parce que on a évoqué la question de la jeunesse responsable. On a besoin aussi de parents responsables. Ouais. Voilà. Donc, quelle pourrait être l'attente ou les attentes de la maison des jeunes vis-à-vis des parents? Vis-à-vis des parents, c'est bon, on le voit plus dans, on va dire, de grandes villes comme Abidjan, c'est de dire aux parents que, arrivé un moment, il faut mettre le jeune face à ses responsabilités. D'accord. Voilà. Il faut le mettre face à ses responsabilités. Parce que, malheureusement pour nous, ce à quoi nous assistons, c'est que bien souvent, c'est le parent qui va à la recherche de l'emploi pour l'enfant. C'est ça. C'est le parent qui se démet pour l'enfant. Mais quand on ne lui laisse pas la latitude à lui-même, dans toute responsabilité, d'aller à la recherche de son emploi, forcément, après, il ne s'y intéresse pas forcément trop. Par contre, si le jeune prend, si le parent échange avec le jeune pour lui faire comprendre que, bon, moi j'ai fait ma part, C'est ça. je t'ai mis à l'école, j'ai fait en sorte que tu aies une formation, mais c'est à toi maintenant d'aller chercher un emploi. Vraiment, je pense qu'il faut cet échange entre les parents, surtout au niveau de la commune de Boaké et puis les jeunes, parce que souvent, on constate que les jeunes, il les suffit. Au lieu d'aller sur la page de la maison des C'est jeunes ça. où il peut avoir des opportunités, non, ils préfèrent aller sur la page d'une star qui ne le connaît pas forcément et pour aller mettre des commentaires qui ne sont pas forcément utiles pour lui-même. C'est ça. Par contre, souvent, on publie des offres et tu es étonné que ce soit 4 mois, 3 mois après que l'offre est expirée, qu'on t'appelle, on te dit, ah, j'ai vu une offre. Bon, C'est ça. c'est publié en temps réel. C'est Donc, ça. c'est vraiment demander aux parents de vraiment parler avec les jeunes, C'est avec leurs enfants, leur faire comprendre que on peut mettre tout à leur disposition, mais si eux-mêmes ils n'ont pas la latitude de saisir, finalement, ce serait inutile en fait. C'est ça. Voilà. Et tout ce que aujourd'hui le maire Amadou Kone, le ministre Amadou Kone fait pour la commune de Boaké, le jeune qui va rester en marge, bon, c'est lui qui va perdre. Hein. C'est ça. Sinon, je sais, nous avons la chance et l'opportunité de toujours avoir les informations et on sait ce que le ministre maire prévoit pour la ville de Boaké en termes d'emploi pour les jeunes, en fait. C'est ça. Et souvent, on a des jeunes qui sont assis à la maison et lorsqu'ils observent les résultats, ils se disent qu'on sélectionne toujours des gens à l'avance alors qu'ils n'ont pas été proactifs à venir vers l'information, comme vous l'avez dit. Voilà. Et moi, j'ai la chance de porter plusieurs casquettes. Je travaille aussi en termes on va dire en termes d'aide communautaire avec la jeunesse communale. Voilà. Mais je te dis, on est souvent étonné de voir des jeunes parce que nous mettons à assainir la ville, ils sont étonnés et puis ils estiment qu'on nous paye en temps. C'est pas forcément payé, mais nous, on a un objectif à atteindre. Quand tu finis de rendre ta ville propre, forcément, ça va attirer. C'est ça. Dès que ça attire, ce sont des opportunités qui se créent. C'est ça. Donc, vraiment, les parents peuvent échanger avec les jeunes, leur demander de se rapprocher vraiment de tout ce qui est structure communautaire qui peuvent leur permettre d'avancer. Je sais pas, ils préfèrent aller s'asseoir dans les grains au lieu de partir Ça, c'est vrai. jeunes prendre des informations. C'est ça. Au lieu de partir à l'agence emploi jeune prendre des informations, ils préfèrent rester au quartier, ils s'assoient dans les grains en espérant qu'un jour, leur connaissance va pouvoir leur permettre de s'insérer. Bon, moi, vraiment, il faut vraiment que les parents, voilà, il faut que les parents échangent avec les jeunes. Nous, on est passé par là, on sait ce qui se passe, on sait comment on a fait pour arriver là. C'est ça. Voilà. Parce que de la création à la création de la maison des jeunes, on n'a pas été choisi comme ça, non. On a eu un test. C'est ça. C'est à l'issue de ce test-là que tous les agents de la maison des jeunes qui ont été retenus, voilà, ont commencé à travailler. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est un peu, En tout cas, merci déjà pour vos activités, pour vos œuvres. Mais faut qu'on se dise aussi la vérité. Lorsqu'on fait des enquêtes auprès des jeunes, par exemple, puisque Boaké est une ville universitaire, il y a des étudiants qui font le BTS, la licence, et qu'ils déposent leur dossier dans les entreprises de Boaké. Ils disent que à Boaké, les entreprises ne recrutent pas directement. Celles qui le peuvent aussi ont besoin toujours de l'accord des entreprises d'Abidjan.
des maisons mères d'Abidjan. Donc ça fait que ça les décourage un peu à toujours se lancer en quête de travail. Donc qu'est-ce qu'on peut, quelles sont les attentes aussi vis-à-vis des entreprises? Oui, ça c'est un constat. Voilà, faut pas se leurrer. La décentralisation n'est pas encore trop effective sur tous les plans. De ce fait-là, il y a des entreprises privées qui, quand vous les C'est sollicitez, vous ça, demandent de vous d'abord référer à Abidjan, c'est ça. et puis c'est Abidjan qui décide, et puis ils mettent en application. Ça, ce sont des choses qu'on vit. Mais, Mhm. euh, comme je l'ai dit, on a un capitaine qui a une vision, et de plus en plus, les entreprises, c'est Mhm. vrai, peut-être on me dira que les métiers, ou bien les emplois ne sont pas forcément rémunérés comme on le souhaite, Mhm. parce qu'il y a certains qui espèrent vraiment beaucoup de... C'est normal, hein, ils espèrent un salaire de waouh, c'est normal. 700 Mais 000, voilà, mais on fait comme on peut. c'est On ça. essaie de titiller ça et là les entreprises locales pour qu'elles puissent vraiment permettre aux jeunes quand même d'avoir un salaire décent qui puisse se permettre de se prendre en charge. Et nous n'arrêtons pas de faire le lobbying. Pour preuve, on a eu, sous l'instruction du troisième adjoint, on a mené une enquête au niveau de la commune D'accord. auprès des entreprises pour voir dans quelle mesure on pourrait améliorer la collaboration entre mairie et puis voilà entreprises basées au niveau de la commune de Boaké. Donc ce n'est pas que les entreprises qui sont installées localement, mais c'est vraiment toute entreprise qui est basée, qui travaille au niveau de la commune de Boaké. Mhm. Donc c'est un travail qu'on a commencé, qu'on va continuer. C'est vrai, c'est dur, mais bon, on va faire avec ce qu'on a déjà. C'est ça. Voilà, comme on a déjà des acquis, on Mhm. fait avec et on cherche mieux. C'est ça. C'est un peu ce dont malheureusement qui me pince, c'est ce pincement au cœur que j'ai au niveau des jeunes. Parce que D'accord. par moment, ils ne capitalisent pas ce qu'ils ont déjà. C'est ça. Et on veut déjà plus. C'est ça. Et pourtant, on peut aller au fur et à mesure et avoir. Nous, Mhm. on a eu la chance de faire intégrer certains jeunes en tant que commercial dans des entreprises qui après ont été responsabilisés en tant que chef de zone C'est hors ça. de la commune même. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce sont des choses à prendre, mais il faut déjà que le jeune accepte déjà de faire ce qui est disponible dès qu'il en a la capacité et l'aptitude. Mhm. Il faut qu'il puisse le saisir. Aujourd'hui, j'en parlais avec un truc, avec un partenaire. C'est difficile même quand on entend, quand le jeune entend commercial, bon, il est, Il commence à... voilà, Il est réticent il en est même temps. réticent en même temps. Mhm. Il ne va même pas avoir, il cherche même pas à savoir combien c'est payé. Dès que on t'appelle, ah, bon, je cherche un emploi, on dit, bon, il y a un emploi de commercial qui est disponible. Non, le jeune en même temps, C'est bac. il ne cherche même pas à savoir quelles sont les conditions. Mhm. Et pourtant, souvent aussi, c'est eux-mêmes aussi qui nous mettent dos au mur. On a eu un partenaire pour qui on a recruté des commerciaux et nous avons essayé vraiment de négocier pour que ces jeunes-là soient vraiment bien payés. C'est Même si ça. c'est pas très bien payé, mais bien payé. Mhm. Et à notre grand étonnement, ils n'avaient plus d'objectif de résultat dans les têtes. Oh, oh, C'est-à-dire, oh. voilà, ils prennent les produits du partenaire et puis ils s'en vont, chacun fait ce qu'il veut le soir, ils viennent déposer. C'est tout. Donc, 2 jours, le partenaire constate que ça sort pas. C'est ça. Elle nous a saisi. Après enquête, on constate qu'effectivement, quand ils prennent les produits, bon, chacun va faire ce qu'il a Il a envie de sous faire. voilà. Et puis, là, dans sa tête, il s'est dit, il a une base. Mhm. Et comme la base est bonne, il ne se fatigue plus. Ah, Il y a pas de recherche d'objectif. Et c'est malheureux, mais bon, c'est tout ce qu'on vit avec. Voilà. On essaie de faire avec aussi. Parce qu'il y a d'autres jeunes quand même qui sont très conscients et c'est qui ça. savent où ils veulent arriver, ils savent où ils veulent aller. En fait. C'est ça. Donc il y a des jeunes qui sont conscients et qui savent où ils veulent aller, mais on voit que ça devient une infime partie en fait de cette jeunesse-là. Bon, pas forcément un film, mais bon, parce que la jeunesse quand même la jeunesse de 2016 n'est pas la jeunesse de 2023, 2026. Voilà. D'accord. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y Mhm. a eu, par le biais de certains autres jeunes leaders, des jeunes qui ont été vraiment, qui ont pu gagner un peu plus en responsabilité, mais on souhaite que ce soit mieux, en fait. C'est ça. Voilà. Sinon, en termes de jeunesse, c'est pas que c'est catastrophique. Mhm. Voilà. Mais on sait qu'il peut faire mieux. C'est ça.
et on veut les pousser à faire mieux. Donc, on ne va pas venir les caresser dans le sens du poil. D'accord. Voilà. Sinon, c'est pas que c'est catastrophique, mais on sait qu'il peut faire mieux. D'accord. Donc, on voit que déjà vous travaillez sur le terrain à redorer aussi ce blason de Oui, cette c'est jeunesse-là. important. C'est important. Voilà. Maintenant aussi, on voit que par exemple, au début de votre propos, vous avez parlé de l'opportunité de faire une formation en soudure. Mais est-ce que aussi les jeunes n'y voient pas ce type d'activité-là comme tellement précaire qu'ils préfèrent vadrouiller à leurs occupations, même si ce n'est pas rémunéré, même s'ils n'ont qu'une expérience, que de ne serait-ce que de commencer par le bas. Oui, je l'ai dit dans mes propos, hein. Mhm. Voilà, les jeunes, malheureusement, pour certains, ils pensent que ils- comme, voilà, il y a le rêve est grand, ils estiment qu'on doit automatiquement les mettre dans des cadres où ils seront vraiment bien payés, ils C'est sont ça. dans un bureau hyper climatisé, Mhm. ils ont un salaire de wow, ils ont des avantages en termes de, mais c'est pas forcément ça. C'est ça. Toute chose se construit. Toute chose se construit. Il y a des jeunes qui ont commencé leur petite entreprise aujourd'hui, ils sont, voilà. Beka FM, on est la preuve. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, c'est dit que ils doivent avoir une vision, mais cette vision-là, ils doivent comprendre qu'elle se construit. D'accord. Voilà. Et commencer du bas de l'échelle. Parce que quand on te dit, tu vas faire une formation en soudure Mhm. d'engin agricole, et en plus de cela, Oui, tu auras une formation à l'utilisation de ces engins-là, c'est ça. assorti d'un certificat. Le certificat peut te permettre d'intégrer une entreprise Mhm, mhm. et mieux, on te donne encore l'opportunité de t'installer à ton propre compte à C'est travers ça. un accompagnement financier. Moi, je pense que ce sont des opportunités normalement qui devaient en même temps être saisies et puis grouiller de monde. C'est Voilà. ça. Surtout que le nombre de places est limité, 100 places. Je pense que les jeunes doivent se réveiller et puis voilà. C'est ça. D'autant plus que l'agriculture demeure toujours le pilier aussi de Ah, l'économie ivoirienne. effectivement, effectivement. Boaké même est voilà, est vraiment un carrefour C'est ça. commercial. Si tu arrives quand même à t'en sortir dans l'agriculture, bon, il y a beaucoup de, voilà, tu as un vaste marché que Mhm. tu peux conquérir, en C'est fait. ça. Donc, c'est de dire aux jeunes vraiment ils essaient de revoir leur manière de faire les recherches, surtout. Facebook, c'est pas que le buzz. Il y a aussi des choses réelles. Et ce qui est étonnant, c'est que, bon, je sais pas si je vais dire étonnant ou écœurant, c'est que souvent, ils se permettent après de dire, c'est des choses, ils ont choisi les gens pour mettre là-bas. Mais en temps, ils n'ont même pas fait la recherche. C'est ça. Quand tu regardes bien, ils n'ont pas fait de C'est recherche. ça. Et ils sont étonnés de dire non, mais ça a été fait quand tout est là. C'est ça. Vous ne cherchez pas, mais ça va vous passer sous le nez. Normalement, la première réaction, c'est de toujours aller sur la page d'abord de la maison des jeux, Voilà, voir les opportunités, et puis maintenant, on peut faire ce qu'on veut après. voilà. Il y a la maison. Aujourd'hui, on a la chance en Côte d'Ivoire quand même d'avoir une avancée en termes de technologie. C'est ça. Donc, tout ce qui est plateforme d'emploi, Mhm. au niveau, que ce soit au niveau national ou local, on a tous nos pages Facebook. C'est ça. Je pense que, comme réflexe pour ces jeunes qui recherchent un emploi, c'est de chaque matin aller vérifier quelles sont les opportunités C'est ça. disponibles pour pouvoir les saisir. C'est ça. Mais si ils attendent qu'on les appelle, bon, un jour, peut-être, mais je veux dire, il est plus évident quand toi-même tu vas à la recherche, en fait. C'est clair. Surtout que tu as l'opportunité, c'est pas fermé, c'est ouvert. Mhm. C'est tranquille, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, bon, il y a un phénomène aussi, lorsqu'on lance les concours, je sais que même en février, ça va commencer. On voit quand même 10 000 jeunes qui sont inscrits pour passer un concours où il y a 1000 places, 500 places. Donc, ça montre que quand même les jeunes sont en quête d'emploi. Donc, quel message vous pouvez lancer à ces jeunes qui sont en quête d'emploi? En fait, moi, je ne dirais pas qu'ils sont forcément en quête d'emploi. Mhm. Ils sont plus en quête de sécurité. Parce que aujourd'hui, dans la pensée collective, on se dit, quand tu es à la fonction publique, C'est ça. tu es à l'abri de différents, comment on appelle ça, tu es à l'abri de tout, en fait. C'est ça. On ne peut pas t'éjecter comme on veut, on ne peut pas. Parce que en entreprise privée, c'est encore plus sensible. Tu ne C'est travailles pas, tu n'es pas productif, on passe à autre chose. c'est vrai. L'entrepreneuriat, si tu n'es pas rigoureux, Mhm. ton entreprise va pas s'envoler. Donc ils se disent que bon, c'est la meilleure opportunité. On peut pas les en vouloir pour ce choix, hein, C'est voilà, ça. le choix étant personnel. Mais ce que moi je me dit, c'est que c'est vrai, on n'a pas eu la chance d'appartenir à une génération où
l'entrepreneuriat a été euh, dans les manuels de Mhm. formation. C'est ça. Voilà, l'entrepreneuriat, on l'a découvert vraiment en ayant déjà dépassé le collège. Donc, on était au niveau de tout, on a découvert l'entrepreneuriat. Donc, c'est difficile parce que c'est un domaine qui n'est pas forcément maîtrisé. C'est ça. Donc, par peur, certains ont peur de s'y engager. Raison pour laquelle, quand il y a des concours, tout le monde préfère se verser dans les concours. Et puis voilà, il y a des gens même qui travaillent au privé, qui sont bien payés, mais qui préfèrent aller passer des concours. Ils économisent et puis ils vont passer des concours C'est pour ça. pouvoir se mettre en sécurité. Moi, je pense que on doit avoir une autre vision de la chose, penser comment on peut, à travers nos compétences, C'est ça. créer notre richesse. Mhm. Voilà. Notre compétence, elle peut servir à tous les niveaux, que ce Mhm. soit au niveau de la fonction publique comme dans le privé. C'est ça. Ou même, voilà. Donc, c'est à nous, c'est aux jeunes de comprendre qu'ils ont de la compétence, qu'ils ne demandent qu'à s'exprimer. Mhm. Voilà. Et c'est à eux de faire valoir cela, en fait. C'est ça. Donc, il faut pouvoir aussi s'intéresser à la question de l'entrepreneuriat et Voilà. avec force, avec courage, abnégation aussi pour créer sa propre richesse. Oui, oui, c'est clair. Voilà. Donc, on a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire qui font des activités génératrices de revenus, Mhm. mais qui sont en quête aussi de sécurité, comme vous l'avez dit. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique aussi cette quête de sécurité selon vous? Bon, je pense que c'est la rigueur du privé, hein. Mhm. Voilà. Parce que le privé c'est la recherche de productivité. Tu n'es pas productif, tu ne te donnes pas une certaine rigueur, bon, on va t'éjecter, hein. C'est ça. Voilà. Le marché, il est au niveau privé, le marché, il n'est pas du C'est tout très prêt tout. compétitif, hein. Voilà. Donc, du coup, si on constate que tu n'es pas compétitif, on constate que tu n'es pas productif, on constate que tu as beaucoup de paresse, Mhm. bon, ça va forcément t'amener à aller t'asseoir à la maison, Mhm. finalement, et puis voilà, ils vont te libérer, parce que l'entreprise va pas te payer pour tes beaux yeux. Ah, un temps, C'est ça. quand on est au public, certains peuvent se permettre un certain laxisme, et il faut dire que de plus en plus, ça a commencé à changer. Mhm. Voilà. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça a commencé à changer. C'est ça. Ce qu'on pouvait se permettre hier Yeah. n'est pas Mhm. évident aujourd'hui au niveau, dans la fonction C'est publique. ça. Parce que on peut te renvoyer. Mhm. C'est sans remords, quoi. C'est ça, sans Voilà. On remords. constate que au niveau de la fonction publique aujourd'hui, non, on peut pas tout se permettre. C'est vrai, il y a une modernisation même de la Oui, fonction enfin, publique. et le contrôle est très C'est ça. rigoureux. De la manière on pouvait se permettre dans le passé de ne pas venir au travail, de ne pas faire, de ne pas être assez professionnel. Il n'y Mhm. avait pas il y a pas de retour. Mais C'est ça. aujourd'hui, non, on peut te renvoyer en fait. C'est ça, c'est vrai. Voilà. Et les jeunes, peut-être ils ne savent pas, mais ils vont le découvrir. C'est ça, la pression, la pression s'étale de part et d'autre, que ça soit au niveau du public et même au niveau du Oui, privé. donc tout ce qu'on peut leur demander, c'est Mhm. vraiment de faire preuve d'abnégation, de faire preuve de rigueur. C'est ça, Voilà, que tu aies choisi d'aller dans le privé ou dans le public, fais preuve d'abnégation, de c'est rigueur. ça, Et sois travailleur, ça paye. c'est ça. Maintenant, moi, j'ai envie d'avoir votre analyse sur une situation que j'ai observée. Mhm. J'avais un ami, un jeune, qui vendait du garba. Et honnêtement, il était très fort. Et ça marchait bien. Mais son ambition, c'était de passer le concours de l'ENS, de sorte à devenir enseignant d'histoire. Bon, il a économisé son argent, il a pu obtenir son concours, il a pu valider son concours. Sauf qu'il se rend compte maintenant que au niveau financier, c'est limite, Mais c'est clair. c'est limite. Donc, en étant fonctionnaire, il se rend compte qu'il est plus en griffe, en attente de finances que quand il était entrepreneur à Mhm. son propre compte. Mais au niveau de l'image, souvent il était un peu gêné par rapport aux autres. Bon, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens de jeunes qui font des activités, qui s'en sortent, mais qui veulent forcément une certaine noblesse vis-à-vis du matricule? D'accord. En termes de noblesse, ou bien en termes C'est d'image, ça, c'est l'homme qui valorise son emploi. c'est ça, Voilà. Aujourd'hui, il y a des taximètres qui se mettent en veste et puis ils roulent le taxi c'est parce ça, que c'est c'est leur ça, bureau. c'est De la clair, manière tu te vends, on t'achète à ce prix. c'est ça, Voilà. Moi, je pense que, et puis lui-même, il a constaté, c'est-à-dire, où il vendait son gaba, il était un peu plus liquide. c'est ça, Parce que quand tu deviens un fonctionnaire, c'est ton salaire. c'est ça, je le savais Bon, seulement. le salaire, est-ce qu'il peut suffire? Il peut pas suffire, C'est ça. c'est clair.
peut pas suffire. Donc, du coup, il a laissé un emploi où il avait plus, il avait plus de retombées financières Voilà, pour c'est ça. aller dans un endroit où il a plus de prestige. C'est ça, c'est bien résumé, hein. Voilà, et pourtant, Uh-huh. il pouvait rendre son emploi où il avait plus de C'est retombées ça. financières plus de prestige aussi. Parce qu'il y a des gars-bas, quand tu y vas, toi-même, tu sais que le prix, En tout le prix cas, en vaut. Voilà. c'est Mais ça. le gars-bas, il est bien présenté, il est bien, parce que tout est une question d'investissement. Mhm. Quand tu gagnes de l'argent, il faut que tu investis pour te rendre plus performant, pour améliorer les conditions, pour pouvoir, voilà. C'est ça. Tu peux habiller tes serveurs ou tes services du Gabadrum, tu peux, ça devient un coin huppé. C'est ça. Voilà. Et automatiquement même ça attire notre cible. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont pas se permettre d'aller s'asseoir dans n'importe quel Gabadrum. C'est ça aussi. Quand ils voient que le Gabadrum il est propre, ça les attire. Ça Et les tu as attire. attiré une autre cible. Et du coup, tu deviens prestigieux. C'est ça. Donc, avec ce que vous dites, je vois que aussi il y a une jeunesse qui manque de projection dans l'avenir. Ah ouais, ouais. Ils sont très très limités Ouais. parce que les autres pensent. Ouais. Et les jeunes, malheureusement, pour beaucoup, surtout pour nos jeunes frères qui sont en train de venir, on les appelle la génération pressée. Pressé. Voilà, les GPP, ils sont tellement, ils se disent que tout est argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a la formation C'est d'abord. ça. Tu es bien formé, l'argent va venir seul. Mais tu peux avoir l'argent, tu n'es pas bien formé, tu gaspilles ton argent. C'est clair, c'est clair, Voilà, c'est clair. donc du coup, c'est vraiment d'avoir, comme vous l'avez dit, de la projection, Mhm. de voir un peu plus loin que C'est le ça. bout de leur nez, parce que ce qu'on voit n'est pas forcément de l'or. Hein. Mhm. Voilà, tu peux aujourd'hui avoir des millions. On dit il y a une différence entre avoir des millions et être millionnaire. Voilà. Avoir des millions. Avoir des millions et être millionnaire. C'est ça. Voilà, parce que tu peux avoir des millions, mais tu n'es pas Pas millionnaire. millionnaire, c'est ça. Parce que le millionnaire, être millionnaire, c'est un état d'esprit. Voilà, qui s'accommode avec tes manières de faire, tes habitudes. C'est ça. Voilà. Mais tu as des millions, oui, tu as des millions, mais voilà, tu n'es pas millionnaire. L'état d'esprit manque. Voilà. D'accord. Donc, on va revenir aussi sur les résultats des stratégies de la Maison des Jeunes quant à l'éveil de l'entrepreneuriat au niveau de Boaké. On voit que vous menez beaucoup d'activités, il y a des formations que les jeunes obtiennent. Ouais. Bon, quel résultat ou quel bilan on peut tirer de vos activités? Bon, pour le pan entrepreneurial, faut dire que depuis 2018, nous-mêmes, nous avons cessé de remettre de l'argent, ou bien d'investir dans des projets des jeunes D'accord. par mauvaise expérience, voilà. Ah. On avait eu l'opportunité quand même au début de la maison des jeunes de bénéficier d'un fonds pour pouvoir financer certains projets. Mais C'est bon, ça. il n'y a pas eu de retour Ah. de ce fait-là. On a dû suspendre parce qu'on devait mieux encadrer. Mais après, le jeune même, il doit à son niveau déjà se dire que quand quelqu'un te prête, prêter c'est pas donner. C'est ça. Voilà. Et puis, quand on te prête que tu arrives à redonner, on arrive aussi à avancer. Mais, on a quand même pu travailler au niveau entrepreneurial en captant certaines structures qui étaient un peu plus, on va dire, qui étaient un peu plus capées dans le domaine. Notamment, il y a l'ONG Youth Education avec D'accord. qui on a pu quand même faire former un certain nombre de jeunes, 750, 750. oui, en 2 vagues. Donc, on continue de rechercher des partenaires qui peuvent nous aider à faire former les jeunes dans le domaine entrepreneurial. C'est ça. Parce que moi, je le dis, l'entrepreneuriat, c'est pas une formation de 1, 2 jours, 3 jours, non. C'est un peu comme une école, en fait. C'est ça. Il faut que le jeune comprenne un peu les tenants et les aboutissants. Et puis, stimuler en lui le goût de l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, on peut dire en 2025, voilà, 2025, on a quand même eu de très bons résultats. On va dire autour de 1500 jeunes qu'on a pu faire former, pas par nous-mêmes, mais via nos partenaires dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et puis D'accord. voilà, on essaie toujours, parce qu'on a un rôle aussi de relais d'information, C'est de ça. captation aussi d'opportunités
pour tout ce qui est entrepreneuriat des jeunes, tout ça. Donc, quand on a des informations, on essaie d'aller vers et puis on essaie maintenant de nous saisir de l'opportunité pour C'est pouvoir ça. mettre l'information vraie à la disposition du jeune. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, déjà, merci pour ces 1500 jeunes qui ont obtenu la formation. Maintenant, on voit que vous êtes un homme de terrain et également la maison des jeunes aussi s'active au niveau du terrain. Donc, on peut vous demander à quel moment on peut dire un jeune est utile pour la commune de Boaké. D'accord. Bon, je suis un homme de terrain parce que j'ai la chance d'avoir des patrons de terrain. C'est ça. Voilà, parce que avec moi, mes patrons, tu ne peux pas te permettre de rester là et ne pas agir. C'est ça. Votre question, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut... À quel moment un jeune est utile à la commune de Boaké? Le jeune est utile quand il décide de participer de manière positive, bien sûr, à la vie de sa commune. Quand il décide de ne pas être spectateur, mais être acteur de cette vision qu'on est en train de construire avec notre capitaine, c'est-à-dire le Boaké Nouveau. C'est ça. Le jeune de Boaké doit comprendre que c'est vrai, ça peut se faire sans lui, mais il est mieux de le faire avec lui. C'est ça. Parce que c'est pour lui que le maire est en train de travailler. Donc, moi, je pense que le jeune qui doit être utile, c'est ce jeune-là qui vraiment est au service de sa communauté. Ce jeune-là qui ne pense pas qu'à lui, mais qui, sans rien attendre en retour, sait que sa communauté a besoin de lui. C'est le lieu pour moi de tirer le chapeau au président de la jeunesse communale qui, avec les présidents des quartiers, essaie de travailler dans les différents quartiers sans rien attendre en termes de d'émolument, mais qui essaie d'apporter un plus et d'accompagner la vision du maire, le ministre Maire Amadou Koné. C'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment moi ce que j'attends d'un jeune pour être utile pour la commune de Boaké. C'est ça. Donc ce que je retiens, un jeune qui est utile à la commune de Boaké, c'est quelqu'un qui ne se met pas en marge des activités de Boaké, qui décide de pouvoir aussi apporter sa pierre à l'édifice. Oui. Souvent on est agréablement surpris quand on est en train de mener des actions où des jeunes viennent de passage et quand ils demandent, quand on leur dit bon, et puis ils décident de participer. On a quand même souvent ce genre de surprise agréable. C'est ça. Souvent aussi, bon, tu es obligé de faire plusieurs tours avec ces jeunes-là pour leur faire comprendre que c'est pour leur bien qu'on le fait. C'est ça. Et puis souvent même le premier pas de la professionnalisation, c'est le bénévolat quand même. Voilà. Voilà, c'est surtout ça, le bénévolat. En tout cas, il faut vraiment qu'on inculque cette notion-là à nos jeunes. Quand souvent on a l'opportunité de se frotter à des jeunesses extérieures, tu sais un peu que ils n'ont pas la même compréhension du bénévolat. C'est ça. Vraiment, le chemin est long, mais on va réussir, on va y arriver. C'est ça. Avec le troisième adjoint chargé de la jeunesse, je sais qu'on va y arriver. Les lignes parce vont bouger. qu'il travaille sur tout ça, il fait vraiment des jeunes qui sont vraiment conscients d'eux-mêmes, de la chance qu'ils ont d'abord, mais aussi de l'utilité qui pourrait être pour la commune. Donc, du coup, on travaille à cela et puis je sais qu'on va y arriver. D'accord, c'est compris. Donc, avant de terminer, on aimerait aussi savoir quelles sont vos grandes satisfactions quant aux actions que vous menez en faveur des jeunes, parlant de la maison des jeunes de Boaké. Bon, nos satisfactions, c'est plus quand on arrive vraiment à trouver ne serait-ce qu'un emploi pour un jeune. C'est ça. Quand on arrive à faire former un jeune et on sait que cet emploi-là va lui permettre de pouvoir se prendre en charge. C'est ça. Ça, c'est vraiment notre satisfaction. En tout cas, on ne veut pas rentrer dans trop de satisfaction parce que si on est trop satisfait, on risque de dormir. Voilà. C'est ça. Donc, on va dire, nous, on est des gens de mission. On nous a donné une mission, on l'a accomplie et on va l'accomplir tant qu'on nous fera confiance. C'est ça. D'accord. Donc, monsieur Koulibaly Do Ibrahima, avant votre mot de fin, est-ce qu'il y a des informations utiles à partager? Bon, je pense que j'ai déjà distillé les informations les plus utiles, notamment en termes d'emploi, d'opportunités, et aussi inviter vraiment les jeunes
à ne pas hésiter à souscrire à ces offres-là, voilà, parce que ce sont des offres qui vont fermer sûrement la semaine prochaine. Donc, les offres sont encore disponibles. Ils peuvent, à travers nos canaux, la Maison des Jeunes, nous avons dit comment ils peuvent s'inscrire pour pouvoir souscrire à l'offre. C'est ça. Voilà. Et aussi, toutes les prestations de la Maison des Jeunes, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, sont gratuites. C'est ça. Voilà, il n'y a rien à payer. Seulement, le jeune, il doit pouvoir venir se lever lui-même. On a préféré que ce soit des inscriptions en présentiel parce que notre cible, c'est vraiment les jeunes de la commune de Boaké. C'est ça. Donc, dans notre stratégie, on a vraiment priorisé les inscriptions en présentiel. Donc, le jeune, il vient avec un CV, la photo d'identité, la photocopie de sa pièce, et il va remplir notre fiche d'identification. Après quoi, quand il est fiché, parce qu'on peut avoir des emplois où les jeunes qui sont le profil recherché déjà dans nos fichiers. C'est ça. On met les jeunes là-dessus, tout en n'hésitant pas aussi à partager l'information parce que c'est vraiment une concurrence de compétences. C'est Voilà, ça. c'est une concurrence de compétences. On peut avoir aussi des personnes compétentes vivant à Boaké, mais qui ne sont pas malheureusement encore inscrites au niveau de la Maison des Jeunes, leur permet aussi de pouvoir avoir l'information. C'est ça. Et puis souscrire à l'offre. C'est ça. D'accord. Bon, votre mot de fin, s'il y a des remerciements à faire. Mon mot de fin, bon, c'est vraiment dire merci à Monsieur le troisième agent, mais Monsieur Sylvie Kabila pour la confiance, C'est ça. mais aussi pour sa vision, pour ses orientations qui nous permettent vraiment chaque jour de pouvoir relever le défi de l'insertion des jeunes. Merci au capitaine, notre capitaine, le ministre Amadou Koné, qui vraiment a décidé de faire de Boaké une ville de rêve. C'est ça. Et il sait que les jeunes attendent beaucoup de lui et il donne vraiment tout ce qu'il peut pour pouvoir permettre aux jeunes de Boaké d'être épanouis et aussi de pouvoir bénéficier de certaines opportunités en termes d'emploi, de gestion, tout ça, et de formation, bien sûr. En dernier lieu, c'est de dire merci à Boaké FM. Merci pour l'opportunité de faire découvrir la Maison des Jeunes, comme je le disais à l'entame, de faire découvrir et découvrir. Parce que certains y ont été depuis 2017. Je n'étais pas encore le chef de service, le directeur général en son temps. C'était Landry Botti, que je salue au passage, après Camara, que je salue aussi au passage. Aujourd'hui, je suis là, je vais faire ce que je pourrai pour permettre aux jeunes de pouvoir obtenir, sinon bénéficier de l'insertion le plus rapidement possible au niveau de la commune de Boaké. Voilà. C'est ça. Merci, Monsieur Koulibaly Ibrahima, d'avoir accepté l'invitation de Boaké FM. Je rappelle que nous étions à l'émission Les Ateliers de la Culture et aujourd'hui, on est allé à la découverte de la Maison des Jeunes de Boaké. On se reprend samedi prochain, même heure et même lieu. Big up.